Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le vendredi 31 juillet 2026. Il est 17h40. 17h40, ouais. Attends, je mets le ventilateur parce qu'il fait chaud, mais je vais le laisser un peu parce que le son est dégueulasse. J'ai la flemme d'activer les micros. Bref, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Je cherche un sujet aujourd'hui. Bon, je vais raconter ma journée, je pense que je trouverai un sujet avec le coup. Du coup, aujourd'hui, je suis parti au cinéma. J'ai rien fait le matin. J'ai pas réussi à bosser. Je me dis qu'on est le 31, du coup, c'est pas grave. Je bosserai demain. Du coup, j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Je suis parti au cinéma avec Astolfi, Tristan et Nathan. Et on est parti voir le film, bon, chaud. Spider-Man Brand New Day. Et du coup, bah, on l'a vu. Je suis content de le voir. C'est une dinguerie quand même. Je crois, la première fois que je vois un film Spider-Man au cinéma. Ouais, c'est vrai. Parce que les Spider-Man de Tobey Maguire, j'étais pas né. Andrew Garfield, j'avais 5 ans. Et ceux de Tom Holland, bah, j'étais né, j'avais l'âge, mais j'ai pas vu. Je les ai pas vus au cinéma. Et du coup, bah, je vais essayer de. C'est mon premier Spider-Man au cinéma, carrément. Mais je suis content. C'est Spider-Man, quoi. C'est le super-héros le plus connu au monde. C'est aussi, je pense, mon super-héros préféré, ouais. Et j'ai trop kiffé le moment. Surtout que tu vois que tu le vois, c'est un peu un Spider-Man différent, c'est-à-dire que il est seul, on le voit un peu dans la galère, il est juste étoile d'araignée, on a des plans stylés où on le voit voltiger et tout. Et c'est trop bien, tu vois, c'est trop bien. Et franchement, ça fait bizarre parce que ce film-là, c'est punaise, ça passe trop vite le temps. Je me souviens, il y a un an pile, l'été dernier, quasiment dans ces dates-là, il y avait Tom Holland, il a une vidéo de présentation de Marvel et il disait ouais, je reviens avec un truc genre dans un studio. Et je me suis dit, ah, en 2026, let's go, en juillet. Je me dis, ah, c'est quand même loin, juillet 2026, ça pourrait être cette date, tu vois. Ça sera dans longtemps. Et du coup, il y a eu les premiers tournages en Écosse, en Irlande, avec pour des scènes de tank qu'ils ont fait là-bas. Et genre pendant un mois, c'était un tournage à ciel ouvert. Et du coup, pendant un mois, t'avais plein de vidéos théories actuelles. Je regardais, je me souviens, de plein de chaînes de Spidey, etc., de plein de chaînes qui parlent de Spider-Man et tout. Et à chaque fois que je rentrais du City le soir, je me tapais par des vidéos de théories sur Spider-Man et tout. Et voilà. Et là, se dire que ça fait un an. Je peux même pas y croire carrément. Toujours boire, il fait chaud. Mais c'est une dinguerie. Ça fait un an, ça passe tellement vite. C'est une folie. C'est une folie comment ça passe tellement vite. En tout cas, bref. Du coup, bah. Sincèrement, les gars, le temps il passe trop vite. Je te jure que maintenant, à l'époque, je me disais, ouais, oh non, les films. J'aimais pas quand. Pour moi, je trouvais les films c'était trop long. Genre, pour moi, je disais, ouais, c'est trop long de faire un film. Genre, les mecs qui faisaient un film, par exemple, ils prenaient peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour moi, c'était impossible. Pourquoi tu prends un an pour faire un film alors que t'es une équipe de 50 personnes, tu vois? Genre, t'as les meilleurs studios au monde, t'as des millions investis. Pour moi, c'était. Tu prends. Je m'en rendais pas compte du taf qu'il y a derrière un film, tu vois. C'est pas. C'est énormément de taf, c'est des centaines, des milliers d'heures, tu vois. Ça, je l'ai rendu compte depuis que j'ai créé mon film, tu vois. C'était une production bien nette inférieure, mais c'était hyper galère. Le script, le tournage, genre chaque scène, ça me prenait des journées entières. Il faut le monter, les reshoots. Oh, mais c'est en plus pour un vrai film, vraiment, tu vois, avec des effets spéciaux, des Hulk, des trucs. Oh, la galère, la galère. Mais du coup, ouais, je me dis, ouais, ça prend trop de temps et tout. Et avec le temps, je me rends compte que un an, c'est rien du tout. Genre, que quand je vois des films qui sont espacés depuis plusieurs années, en fait, ça passe tellement vite que on arrive direct à la date, tu vois. Par exemple, pour le cas de Avengers, Doomsday,
Ça fait depuis The Kang Dynasty, j'étais en 5ème, qu'ils l'ont annoncé. À l'époque, c'était Avengers The Kang Dynasty. Et il y a eu tous ces années qui sont passées entre temps. Pour moi, je faisais des vidéos théories dans ma tête parce que c'était tellement loin. Là-bas, c'était prévu en 2024. Pour moi, c'était, ouais, Avengers The Kang Dynasty en 2024. C'est dans tellement longtemps, tu vois. Et finalement, là, on est carrément en 2026. J'ai fait un bond dans le temps. Et c'est bientôt, en décembre. Et là, on est en juillet. Et les gars, on va arriver en décembre en moins de 2 secondes. C'est une dinguerie, c'est une folie. Ouais, c'est une folie. C'est le premier point que j'ai écrit. Parce qu'on change un peu la qualité des journaux de bord. J'ai fait une to-do list de ce que je voulais écrire. Le temps passe vite. Et c'est pourtant, il fait trop chaud en fait. Je suis désolé pour le son. Le temps passe vite, du coup, il faut vraiment que je profite de chaque instant. C'est vraiment important. C'est une dinguerie. C'est vraiment genre, je crois que plus le temps passe vite en fait. C'est très bizarre. Sinon, la deuxième leçon que j'avais écrite, et que je pense que ce sera le titre de la vidéo, c'est va au cinéma. Aujourd'hui, on se rend compte avec le temps que les gens viennent de moins en moins au cinéma. Avec l'arrivée des IPTV, du streaming, de tout, tu vois. Alors que maintenant, pourquoi aller au cinéma si dans 2 mois, t'as ton film qui est gratuit à la télé, tu vois. Et même, pourquoi aller au cinéma si tu peux avoir le site qui pirate le film et tu l'as directement. C'est vrai, c'est tout à fait compréhensible en vrai de vrai, parce que tu payes en plus la place, tu dois te sortir de chez toi, te balader le cinéma. En plus, c'est cher, mais c'est ce que je me disais au début. C'est vrai que j'ai pas vu. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films au cinéma. Il y a une petite période où je regardais plus de films au cinéma. Et à chaque fois qu'il y a un film qui sortait, je faisais un peu la rat et j'allais pas au cinéma et je regardais à la maison. Parce que si, j'aime dépenser de l'argent. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le cinéma, c'est bien. Genre, c'est un des seuls divertissements où c'est ok. Ce que je veux dire par c'est ok, c'est, tu vois, quand tu veux scroller sur TikTok, tu aimes ton téléphone, tac, de dopamine, shoot de dopamine rapide. Par contre, un film, déjà, c'est long. C'est-à-dire que, tout dépend des films, mais genre, c'est quand même long. Tu restes quand même 2-3 heures assis, à regarder un écran, enfin, à te rester concentré sur une histoire, quoi. Et la récompense, elle vient à la fin du film, tu vois, enfin, elle vient des moments du film. Ça veut pas dire que c'est 100%, 100% de dopamine bien, tu vois. Mais, enfin, je sais pas si tu comprends, mais genre, tu prends du temps quand même avant d'avoir la récompense. Mais en plus, tu vas au cinéma, tu sors et tout. Et en fait, je n'arrive pas à l'expliquer, en fait. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est un très bon move. Genre, d'aller au cinéma, sortir parfois avec tes potes, manger quelque part, par exemple, ou même juste sortir pour aller au cinéma, c'est bien quand même. Et pour ce qui concerne l'argent, parce que je comprends, tu vois, l'excuse de l'argent. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, tu vois. Mais tu peux facilement trouver des places pas très chères. Genre, je sais qu'il y avait le printemps du cinéma ou un truc dans le genre, où les places sont à 5 euros ou un truc dans le genre. Il y avait plein de trucs comme ça. Et parfois, c'est pas plus mal de faire ça. Genre, c'est pas très cher, en général. Parfois, tu peux avoir. Et même quand les places étaient plus chères, moi j'avais pris une salle de cinéma où c'était ultra luxueuse, tu vois. C'était un truc où tu avais de la place et tout, était bien et tout. Tu pouvais t'allonger, tu avais un bouton, etc. Tu pouvais même charger ton téléphone. Du coup, ça c'était genre, elle était à 15 euros la place pour moi. Genre 15 euros. En vrai, tout le monde peut se lâcher la place, tu vois. Enfin, tu peux. Enfin, non, c'est vrai que c'est bizarre. Pas forcément se lâcher, mais tu peux essayer de trouver les moyens de te payer. Genre, là c'était le max. Genre, la place c'était maximum, était à 15 euros à mon âge, tu vois. Donc, je me dis que, en général, même les cinémas peuvent faire un peu plus cher. Je connais pas exactement forcément les prix, mais. Je veux dire, si c'est abordable en gros. C'est quand même abordable. Certes, si tu vas au cinéma tous les jours, non, mais sinon c'est abordable, tu vois, 15 euros, même en dessous, tu vois. Et c'est vraiment un conseil que je peux te donner, c'est d'aller au cinéma. C'est un move qui est plutôt bien, je trouve. Surtout que, comme tu sais, voir un film à la télé et voir un film au cinéma, c'est pas la même chose. Tu vois, à la télé, t'es à la télé, voilà. Et un film au cinéma, c'est, je sais pas, tu rentres plus dans l'histoire. Parce que déjà à la télé, t'as ton téléphone, t'as plein de distractions, t'es pas forcément focus sur le film parfois, tu fais quelque chose d'autre. Alors que là, t'es au cinéma, t'es dans un cube avec des centaines de personnes, silence total. Ils vont regarder le même film. Par contre, si tu regardes un film avec tes potes, c'est plus compliqué, les gens ils vont parler, etc. Tu vois, c'est pas comme quand t'es dans un cinéma. Alors vraiment, là,
il y a trop un move, tu vois. Et t'es focus dans l'histoire, carrément. À la fin du film, je rentre dans la réalité, je me dis, oh punaise, je suis pas Spider-Man. Dans mon cerveau, il croyait qu'il était Spider-Man. Parce que j'ai passé 2h40 à regarder un film de Spider-Man. Moi, j'étais dans la POV de Spider-Man, j'étais Spider-Man, tu vois, c'est tout. Et je me suis rappelé, ah oui, ma vie, etc. Du coup, c'est. Genre, vraiment, le film, c'est. Je pense sincèrement que c'est un bon divertissement d'aller au cinéma parfois. Et en plus, ça te ramène des souvenirs. C'est-à-dire que en avril, mai, j'avais vu le Michael Jackson, je me souviens. Et voir des films, ça peut t'inspirer. Ouais, genre vraiment, ça peut t'inspirer de fou. C'est ça que je dirais, ça peut t'inspirer de fou. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des films que j'ai vus, ça m'a grave inspiré. Genre, Michael Jackson, je me souviens que le jour après que je l'ai vu, j'étais trop motivé. Je voulais trop devenir comme. Pas devenir un chanteur comme lui, mais genre avoir un. Ça m'a trop inspiré. Le succès, tu vois. Genre, un mec à combattre. Genre, comme le film Creed, par exemple. Pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui fait de la boxe et tout. Et il combat et tout. Il gagne des combats, il s'améliore et tout. Ça m'a trop inspiré dans ma vie pour devenir une meilleure version, tu vois. Et Spider-Man, c'est pas un film. Comment dire, pas Dev Perso, mais genre pas un film où il a commencé de zéro, il est devenu plus haut. Parce que c'est pas une vraie histoire. Mais c'est inspirant parce que c'est un mec, finalement, il se prend des coups, il est galère dans sa vie, etc. Mais il réussit. Il réussit à combattre le mal, il réussit à faire des choses. Et en plus, c'est inspirant en mode. Je sais pas, ça donne trop un boost de motivation. Et après, pas forcément obligé de regarder les Marvel. Il y a plein d'autres styles de cinéma, en vrai. Chacun. C'est ça l'avantage du cinéma, c'est que tu as des films pour tous les genres. T'as ceux qui aiment l'horreur, si je comprendrais pas, mais ceux qui aiment l'horreur, ceux qui aiment l'amour, ceux qui aiment l'exploration, la science, etc. T'as plein de genres de cinéma. Donc voilà, ouvre-toi à plusieurs genres et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu commences à avoir des points, c'est bien. Donc vraiment, je pense sincèrement que parfois au cinéma avec tes potes ou avec qui que ce soit, ta famille par exemple, c'est vraiment un bon truc, un bon moyen de t'inspirer et de passer un bon moment, tu vois. Un plaisir sain, on va dire. Un autre truc qui m'est arrivé, c'est je suis allé voir au cinéma Spider-Man et tout, et je sors du cinéma, et t'as cette fille Tristan, il me dit ouais, pourquoi tu filmes pas? Parce que je sache que je fais des vlogs d'habitude. Et de base, à chaque fois que je fais un truc, je filme, tu vois. Et il m'a dit ouais, ça fait 2 ou 3 jours que tu filmes pas, tu filmes rien du tout. Et c'est comme ça que je lui ai expliqué que ouais, je vais commencer à arrêter de tout filmer, qui sert à rien, et commencer à profiter de l'instant présent. Parfois pas forcément filmer, et juste filmer quand il y a des trucs importants, genre faire une vraie vidéo avec une vraie niche, avec un vrai truc, tu vois, et pas filmer pour filmer, tu vois. Genre, je veux plus je veux garder quand même une vie privée, et que parfois si je me dis ouais je filme, je reste focus je me mets en full filmage, enfin je me mets en full concentration pour filmer. Par contre si demain je dis je filme pas, alors je reste 100% focus et je passe 100% de mon temps avec eux. Et j'oublie la caméra, quoi que ce soit, tu vois. Je passe mon temps 100% avec eux. Parce que parfois j'étais entre les deux. Parfois je filmais, je passais des bons moments. J'étais entre les deux, tu vois. J'essayais de vivre un moment, mais de filmer aussi en même temps. Alors que non. Il faut que j'apprenne. Ce que je sais faire, c'est soit je filme, je suis en focus film, je passe des bons moments, mais je me casse la tête pour trouver des bons plans et tout. Soit je profite à fond, tu vois, et je filme pas. Et surtout que j'avais pas assez de contenu, tu vois. Comme ça, je vais essayer d'améliorer quand même la qualité des vidéos et faire plus de vidéos avec des concepts tout simplement et non forcément des vidéos à but sans concept réel, tu vois, littéralement. En tout cas, demain c'est le 1er août. C'est le début d'un nouveau jour. Objectif se lever à 5h du mat. Normalement, j'aurai pas beaucoup d'heures de sommeil, mais c'est bien. Au moins, ça fera une série de vlogs intéressante. Et sinon, voilà. Je sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Ah oui. J'ai reçu ma carte bleue. Bon, elle est juste là, mais j'ai pas envie de te la montrer parce que je sais qu'il y a des trucs qui vont leak. Et bref, c'est une carte bleue quoi. Imagine une carte bleue, c'est ça. J'ai ma toute première carte bleue. Le vendredi 31 juillet 2026 à 18h pile. J'ai 15 ans. Je suis content. Ça, c'est bien parce que ça va faire un truc un peu bizarre pour toi. Mais j'ai un gros défaut.
Mon plus gros défaut, c'est je, n- je n'ai pas la valeur de l'argent. Genre, c'est pas j'ai pas la valeur de l'argent, c'est juste que je n'ai pas la motivation de l'argent. Comment ça, t'as pas. Moi, je suis peu. C'est dingue. Il pleut, il fait 40 degrés. Attends, je vais juste ouvrir la fenêtre. C'est quand même une dinguerie de pleuvoir et d'avoir un temps aussi lourd. Du coup, je disais, ça peut paraître bizarre, mais comment dire, j'ai pas la valeur de l'argent. C'est-à-dire que quand je bosse et tout, je bosse pas pour l'argent en vrai. Je m'en fous. Parce que pour moi, j'arrive pas. Genre, quand je suis devant de l'argent et que je veux acheter un truc, là j'ai la valeur, j'ai envie de l'acheter et j'ai ce pourquoi. Mais sinon, quand je suis dans ma chambre et tout, quand je vois un billet, ça me. Bah, c'est bizarre, je sais, je suis bizarre. Bref, ça me motive pas plus que ça de penser à de l'argent. Parce que c'est trop relatif, c'est trop vague, tu vois. C'est vrai, c'est ça, c'est trop vague. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, soit je demande à mes parents, soit j'ai du liquide, tu vois. Mais j'ai pas ce mindset de ah, j'ai sur ma carte, bref. Du coup, vu que maintenant j'ai une carte, ça va me motiver un peu à faire de l'argent pour mettre dans la carte, tu vois. Enfin, j'espère quand même. Mais ça va me motiver, je pense. Ouais, ça va me motiver. Attends. Ça va me motiver, je pense. J'écris ce nouveau sujet. Et c'est bien, parce que comme ça, je vais pouvoir me visualiser la carte. Genre, je sais que si je gagne de l'argent, je le mets sur la carte, tu vois. Donc ça va me motiver. Et on va toujours continuer. On va continuer, on va pas lâcher. Il y a plein de concepts qui sont prévus cet été. Ça va être incroyable. Donc voilà, je suis content d'avoir la carte, ma première carte de ma vie. Ouais. En plus, j'ai trop la vision. Mon rêve, c'est vraiment que je suis avec la carte comme ça. Je fais son contact à chaque fois. J'ai pas de problème d'argent. Hop, je paye s'il faut payer. Je, je vous jure que. En fait, il y a un format que j'aime bien regarder. C'est des reportages. Des reportages sur la vie des gens, etc. Bref, sur les pompiers, sur la police, sur plein de choses, tu vois. Et parfois, je suis tombé sur un reportage d'un mec du loto. Genre, c'est des mecs qui, pour survivre, bah, ils font du loto, tu vois. Et c'est des gens, ils vivent au RSA, etc. Et t'as la dame, elle dit ouais, moi je vais m'acheter ça, ce canapé. Et du coup, pour ça, ils ont pas les moyens de s'acheter le canapé. Du coup, ils vont jouer au loto pour pouvoir s'acheter le canapé. C'est une dinguerie. Ils font le loto pour s'acheter le canapé. Bon, là, il pleut énormément. C'est une dinguerie comment il pleut, mais il fait 40 degrés, j'ai l'impression. Du coup, ils jouent au loto pour s'acheter le canapé. Et je me dis, c'est quand même une folie que tu n'as pas les moyens d'acheter un canapé, genre 200 balles, etc. Tu vois, il va faire des clips et tout. Mais je me dis que j'aimerais pas d'avoir une vie où je survis, où chaque jour je pense à l'argent, je pense à survivre, à avoir suffisamment de côté, à voir si j'ai suffisamment pour manger dans le frigo, à voir si, je vais survivre, quoi, littéralement. Chaque jour je passe à compter le moindre centime pour voir si tout est bon. Ça me, ça me pétrifie l'idée de vivre une vie comme ça, tu vois. Une vie où juste tu vis pas, tu n'as pas la liberté financière. Tu, pas, tu pars pas là où tu veux y aller, tu fais pas ce que tu veux faire, tu es juste coincé dans ton métier et tu dois faire des heures sup, faire enchaîner 4 tafs à la fois et toute ta vie tu es coincé comme ça. Ça serait ma phobie, tu vois. Vivre dans la galère, dans la crasse. Et j'espère pas du tout vivre comme ça, j'espère que ça marche les réseaux et que ça me permet d'être libre financièrement. En fait, c'est juste ça. En vrai, je ne demande pas à être milliardaire, à être millionnaire, à mettre ceci. Juste être suffisamment financièrement pour plus penser à l'argent. Si demain je vais partir à Haïti, à Hawaï, au Japon, n'importe où, je pars. Et que je me dis pas, ah non, ah, j'ai pas d'argent. Non, je pars, c'est tout. C'est vraiment mon goal action. Et ça va marcher. Parce que quand tu y crois, quand tu fais les efforts pour réussir, bah, tu réussis. En tout cas, bref, croyez en vous les frères. Ah oui, dernier truc. Euh, pour finir juste ce podcast, pour faire les 20 minutes, Streetflow il m'a envoyé la V1. On est en train de créer le site internet de la marque de vêtements objectif numéro 1. J'ai grave kiffé. Voilà, je sais pas, si quelqu'un veut DM moi sur Insta et je te l'enverrai.
pour que tu puisses me donner des retours si tu veux. Et on verra sinon, parce que j'ai pas. Parce que c'est la V1, c'est une bêta. En fait, c'est quelqu'un qui nous l'a fait, mais il veut payer 200 balles. Et du coup, vu qu'on n'a pas les moyens maintenant, ça sert à rien d'acheter le site. On le prendra quand la marque fera des revenus, quoi, littéralement. Bref, abonne-toi à ma chaîne principale et ciao.